L'info éco avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital. On vous explique aujourd'hui comment baisser la facture de votre crédit immobilier de 17%. Pour faire diminuer le coût du crédit en 2019, il va falloir vous intéresser à votre assurance emprunteur. Sachez notamment que la loi du sénateur socialiste Martial Bourquin autorise les particuliers à résilier chaque année à la date d'anniversaire du contrat son assurance emprunteur, de quoi vous permettre d'accentuer un peu plus les marges de négociation. D'après les simulations de CAFPI, vous avez tout intérêt à déléguer votre assurance auprès d'une autre banque, car elle ferait baisser son taux de près d'un tiers. On parle ici d'une baisse d'environ 25% du coût total du crédit, un poids comparable à celui de 2015 qui permettrait de faire baisser le coût total du crédit de 17,1%. Rendez-vous sur capital.fr pour connaître tous les leviers à votre disposition pour diminuer le coût de votre crédit. On passe au chiffre du jour. 160 000, c'est le nombre d'écoliers parisiens de maternelle et de primaire qui ne devraient plus payer le métro à la rentrée. Des mesures initiées par Anne Hidalgo pour accompagner et accélérer la transition écologique selon Le Parisien et qui seront soumises au vote au Conseil de Paris ce mardi 11 juin. En pratique, dès le mois de septembre, les familles parisiennes d'écoliers scolarisés en maternelle ou en primaire pourront se faire rembourser en totalité leur passe imaginaire pour l'année scolaire 2019-2020, soit un montant de 350 € par an et par enfant. Concernant les collégiens et lycéens, ils ne bénéficieront pas d'un remboursement intégral, mais se verront tout de même payer la moitié de leur passe imaginaire. Le Parisien précise que ce remboursement devrait concerner 135 000 jeunes parisiens. La Coupe du Monde féminine ne fait pas plaisir qu'aux supporters, elle ravit aussi les hôteliers français. La compétition a en effet déjà boosté la fréquentation de l'hôtellerie dans l'Hexagone. Selon les Échos, les réservations de l'hôtellerie de province explosent sur les 9 villes hôtes de matchs en France, telles que Valenciennes, Le Havre ou même Reims. En effet, dans la ville nordiste de Valenciennes, dans laquelle seront joués 6 matchs dont le quart de finale, 95% des hôtels sont déjà complets selon l'UMI. Il s'agit de la principale organisation de l'hôtellerie-restauration. Et on termine par le palmarès des villes françaises où l'on paie le plus d'impôts sur le revenu. Et selon notre classement, c'est Neuilly-sur-Seine qui arrive en tête puisque 79% des ménages de la commune y paient l'impôt sur le revenu. C'est dans le fief de l'ancien président Nicolas Sarkozy que la part des ménages qui paient l'impôt sur le revenu est la plus importante de toutes les villes françaises de plus de 50 000 habitants. On trouve ensuite sur le podium Rueil-Malmaison et Issy-les-Moulineaux avec 78% des ménages payant l'impôt sur le revenu. Vient ensuite Versailles en 4e position avec plus de 7 foyers fiscaux sur 10 payant l'impôt sur le revenu. En bas de classement, on retrouve à l'inverse Saint-Louis, commune de la Réunion, où seuls un peu plus de 2 ménages fiscaux sur 10 sont redevables de l'impôt sur le revenu. C'était l'info éco avec Capital.